Bonjour et bienvenue chers amis abonnés, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo de décryptage sur la situation au Mali. Il était pour moi impossible de rester indifférent par rapport à cette situation qui se passe au Mali. Alors je veux partager avec vous quelques explications des événements que traverse le Mali depuis un moment. Je vais donc remonter en 2011, en fin 2011. Je rappelle, c'est la période à laquelle le pouvoir de Kadhafi a été renversé en Libye. Et c'est à cette même période-là qu'au nord du Mali, il y a eu beaucoup de mouvements Touaregs qui se sont rassemblés en demandant incessamment leur indépendance. Est-ce que les mouvements des Touaregs sont les seuls mouvements qui ont sémé le chaos au nord du Mali? Est-ce que la junte militaire qui est en ce moment en place au Mali pouvait donner jusqu'à 5 ans de transition? Et est-ce qu'il fallait vraiment collaborer avec une autre puissance, d'accord, militairement parlant, pour la sécurité du Mali? Pour savoir tout cela, restez avec moi, c'est pour tout de suite. Commençons tout de suite avec la petite histoire sur les coups d'État au Mali. Alors 8 années après son acquisition à l'indépendance, le Mali connaît déjà un coup d'État. Donc en 1978, c'est Modibo Keïta qui est renversé par Moussa Traoré. Et en 1991, un autre coup d'État, Moussa Traoré qui est renversé par ATT. Malheureusement encore en 2012, il y a un autre coup d'État. Cette fois-ci, c'est Mamadou Aya Sanogo qui renverse ATT. On va s'arrêter là afin d'expliquer les événements qui ont suivi, donc qui ont précédé, excusez-moi, 2012, puisque tout part de là. Alors, deux guerres ont été déclenchées en janvier 2012 au Mali. La première a été déclenchée par les Touaregs et ça a débuté le 17 janvier à Ménéka. Ménéka est une ville du Mali et dans la région de Kidal. Alors, elle a été menée par le MNLA. Le MNLA qui avait donc mené cette guerre-là avait pour but l'indépendance de l'Azawad. D'ailleurs, ils ont proclamé leur indépendance de façon unilatérale le 6 avril 2012. D'aucuns vont me demander qu'est-ce que ça veut dire MNLA, je vous explique. Donc, le MNLA est le Mouvement National de Libération de l'Azawad. Et elle a été fondée le 16 octobre 2011, soit 4 jours avant l'assassinat du colonel Kadhafi, par le regroupement de plusieurs petits mouvements Touareg et qui jusque-là servaient dans l'armée libyenne. Et il faut aussi mentionner que le chef opérationnel du MNLA, qui répondait au nom de AG Mohamed Najem, était lui-même un ancien officier libyen, membre de la tribu des Ifora. Mais il faut aussi signaler qu'avant 2012, il a existé des mouvements de Touareg au Mali, mais jusque-là, ils ne demandaient pas une autonomie. Leur revendication était juste beaucoup plus d'intégration du peuple Touareg dans la société malienne. Et aussi, ils demandaient un effort de Bamako pour lutter contre la pauvreté. Mais en 2012, ils reviennent avec une autre revendication, celle de l'indépendance, de l'autonomie. Alors, la seconde guerre était menée par un mouvement islamiste du nom de Ansardine, dont l'objectif totalement différent du premier mouvement était l'instauration de la loi islamique, donc la charia dans tout le Mali. Et ce mouvement Ansardine, bien sûr, était dirigé par Iyad Agé Gali. C'était aussi un Touareg Ifora. Et entre-temps, il y a un autre mouvement islamiste qui fit son apparition, c'est le Midjao. Donc le Midjao qui signifie mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. C'est donc dans cette insécurité grandissante que connaît le Mali en début 2012 que les militaires vont prendre les choses en main. Comme ils le disent si bien, ils savent le dire, on a pris les choses en main. Donc dans la nuit du 21 au 22 mars 2012, un groupe militaire avec à sa tête le capitaine Amadou Aya Sanogo renverse ATT, Amani Toumani Touré, 2 mois juste avant la fin de son mandat. Et comme raison, Sanogo, qui a intenté le coup d'État contre ATT, il dit que c'est parce qu'il y avait une mauvaise gestion de la rébellion des Touaregs dans le nord du Mali. Il suspend donc les institutions du pays et la constitution. Il instaure un couvre-feu à cause de l'insécurité dans le pays. Mais tout de suite, sous la pression de la CEDEAO, il rétablit la constitution de 1992 et les institutions républicaines.
ce qui donne le droit directement au président de l'Assemblée nationale, Diakonda Traoré, d'être le président par intérim du Mali, conformément à une disposition de la Constitution en question qui a été rétablie. En mai 2012, le palais est envahi par des manifestants. Il faut dire que depuis 2012, depuis que la crise a commencé en 2012, il y a eu toujours des manifestations, voilà, le mécontentement de la population. Donc il y a eu des manifestants donc, qui ont envahi le palais et qui ont bastonné sérieusement le président par intérim, Diakonda Traoré. Et il a même passé 2 mois en convalescence hors du pays. Donc cette instabilité politique a été exploité par les djihadistes qui ont pris le dessus finalement sur les séparatistes Touareg et ils se sont installés à Gao, à Kidal et à Tombouctou. Au vu de la situation chaotique qui prévaut le Mali, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni et a voté une résolution, la résolution 2085 du 20 décembre 2012, et qui a été à l'origine de l'opération militaire Serval. Donc l'opération militaire Serval qui a débuté en 2013, donc le 11 janvier 2013, qui prévoyait une aide destinée à reconstituer une armée malienne apte à reprendre le contrôle de la partie nord du Mali. Le 1er août 2014, l'opération Barkhane prend donc la suite et remplace l'opération Serval. Donc cette fois-ci, l'opération Barkhane a un champ plus large. Elle est menée au Sahel et au Sahara. Donc à la différence donc, de Serval et de l'Épervier, il faut dire que l'opération Barkhane a remplacé non seulement l'opération Serval, mais aussi l'opération Épervier qui était menée depuis 1986 au Tchad. Parlons maintenant du cas présent d'Assimi Goïta qui a intenté un premier coup d'État le 18 août 2020, suite à laquelle il a été président jusqu'au 25 septembre 2020. Et puis un gouvernement de transition a été instauré, donc établi. Il a été ensuite le vice-président de ce gouvernement de transition. Il demeure donc à son poste de vice-président jusqu'en mai 2021, date à laquelle il intente encore un coup d'État. Donc il renverse le président de la transition qui répondait au nom de Ba Ndao et il a été donc suite à cela le président jusqu'au jour d'aujourd'hui. Après ce second coup d'État, il y a un événement aussi particulier que j'aimerais mentionner ici. Tout à l'heure, nous avons parlé des interventions qu'il y a eu au Mali. Beaucoup de mécontentement de la part de la population malienne qui voulait que l'armée française dégage entre griffes du Mali. Et voilà, le 14 décembre 2021, il y a eu le départ de l'armée française de Tombouctou. C'était au départ de Kidal qui sont partis, ensuite de Tessali, et c'était maintenant autour de Tombouctou le 14 décembre 2021. Dans la seconde moitié de l'année 2021, la CEDEAO mettait la pression sur Assimi Goïta afin d'organiser les élections en février 2022. Alors, suite à cela, Assimi Goïta organise donc une assise nationale pour la refondation du Mali. Donc, ces assises nationales pour la refondation du Mali se sont déroulées entre le 11 décembre et le 30 décembre 2021. Et elles se sont déroulées dans près de 725 communes sur les 749 et dans 51 cercles sur les 60 cercles. Elles n'ont pas pu se tenir bien sûr dans 9 cercles de Kidal et de Menaka pour des raisons de sécurité bien sûr. Alors, mais en revanche, elles ont été aussi organisées dans plusieurs ambassades du Mali dans le monde, dont 26 ambassades. Il faut rappeler que ces assises ont été boycottées par le cadre d'échange. Le cadre d'échange, entre parenthèses, c'est une coalition des partis politiques et de regroupements politiques pour une transition réussie au Mali. Voilà. Ils ont boycotté donc ces assises et ils ont annoncé ne pas vouloir prendre part. Durant ces assises nationales pour la refondation du Mali, il y a eu beaucoup de thématiques qui ont été débattues, mais la question sécurité a été au cœur de tous les débats. Alors je vais vous énumérer quelques recommandations que les participants ont eu à énumérer à la junte. Donc sur le plan sécurité déjà, les participants ont voulu qu'il y ait un nouveau partenariat avec d'autres puissances pour la sécurité au Mali. D'accord? Et sur le plan donc de la gouvernance,
il y a eu ces propositions suivantes. L'écriture d'une nouvelle constitution, la relecture de l'accord d'Alger signé en 2015, la relecture de la loi électorale, la mise en place d'un Sénat et d'une Cour des comptes, et la relecture de la charte des partis politiques, la réduction du nombre des partis politiques. Ce qui reste très important, j'aimerais attirer votre attention sur cette partie, parce que c'est vraiment important, c'est que les participants se sont prononcés aussi pour la prorogation de la transition. Et ils ont voulu que le délai varie entre 6 mois et 5 ans. Donc après que les assises nationales pour la refondation du Mali soient terminées, le 1er janvier 2022, le samedi, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a déclaré à la télévision publique avoir présenté au président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui est le président en exercice de la CEDEAO, une prolongation de 5 ans de la transition au plus, à compter du 1er janvier 2022. Alors suite à cette sortie du ministre des Affaires étrangères malien annonçant donc la durée de la transition, un sommet extraordinaire a été organisé par les dirigeants de la CEDEAO le 9 janvier dernier. Et durant ce sommet-là, des sévères sanctions ont été prises contre le Mali. Je vous cite quelques-unes des sanctions en question. La fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO. Le gel des avoirs maliens au sein de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. La suspension des transactions sauf pour les produits de première nécessité et pharmaceutiques. Coupure des aides financières. Et rappel des ambassadeurs des pays membres au Mali. Alors je rappelle que le Mali aussi a rappelé ses ambassadeurs dans ces différents pays-là, d'accord. Et aussi je rappelle que la Guinée ne s'est pas alliée à la décision de la CEDEAO parce que voilà, il y a eu un communiqué où le gouvernement guinéen ne s'alliait pas avec cette décision-là, donc la Guinée n'a pas rappelé son ambassadeur au Mali. Alors moi je pense que ce n'est pas une bonne décision, ce n'est pas la solution à ce problème-là. Déjà il y a eu les assises nationales au Mali. Et les assises là qui ont participé, c'est bien sûr la population qui a participé parce que j'ai cité tout à l'heure le cercle ou les cercles dans lesquels ces assises se sont déroulées et les départements également. Ce sont les Maliens qui ont participé. Ça a touché aussi plus d'une vingtaine d'ambassades du Mali dans le monde. Moi je pense qu'il faut respecter le choix du peuple malien. Moi je ne vois pas d'où cette décision de la CEDEAO est quittée. Alors moi je pense que tant qu'il faut discuter, tant qu'il faut dialoguer autour d'une table, il faut le faire et je pense qu'il y a un moyen de le faire. Ou bien tout simplement il faut laisser ce pays-là prendre son destin entre ses mains. C'est très simple que ça. Alors c'est inadmissible et inacceptable en tant qu'Africain de voir de telles sanctions contre tout un peuple et de rester indifférent face à cela. C'est pas possible, c'est vraiment pas possible quoi. Donc vraiment il faut que la CEDEAO revoie bien sûr ces sanctions contre le peuple malien. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présents par rapport à cette vidéo d'aujourd'hui. Nous continuons toujours avec notre leçon que nous avons commencé la fois dernière. Donc la prochaine vidéo sera donc sur la leçon sur l'état de nature et nous allons voir pour la prochaine vidéo John Locke. Merci beaucoup une fois de plus. N'hésitez pas à me laisser vos impressions dans les commentaires et à laisser un pouce si vous avez aimé, à partager la vidéo pour que plusieurs personnes puissent la regarder et à vous abonner pour ne pas manquer nos décryptages et nos leçons. Merci et à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.